À chaque fois que je fais une vidéo sur l'investissement en bourse, il y a toujours des commentaires sur les dividendes. Beaucoup de personnes adorent les dividendes car ils s'apparentent à un revenu que tu perçois lorsque tu investis, de la même manière que quand tu investis dans l'immobilier, tu touches des loyers. Pour rappel, les dividendes, c'est une part des bénéfices qui est distribuée aux actionnaires, donc toi ou moi, si on décide d'investir dans une société qui verse des dividendes. Alors beaucoup de personnes ne jurent que par les dividendes et n'investissent que dans des sociétés qui versent un dividende supérieur à 4 ou 5% par an. Alors personnellement, c'est pas du tout une stratégie que j'utilise pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je préfère investir dans une société qui réalise des bénéfices et qui réinvestit ces bénéfices dans des projets rentables qui vont lui permettre de réaliser encore davantage de bénéfices l'an prochain. Verser des dividendes importants par rapport aux bénéfices de l'entreprise, c'est une sorte d'aveu de manque de débouchés rentables pour l'entreprise. Pour prendre un exemple caricatural, je préfère une société qui réalise 1 million d'euros de bénéfices et qui réinvestit ce million d'euros de bénéfices pour en faire 2 l'an prochain, plutôt qu'une société qui réalise 1 million d'euros de bénéfices et qui, ne trouvant pas de débouchés rentables pour la croissance de l'entreprise, décide de verser ce million d'euros de bénéfices en dividendes. Alors pour nuancer le propos, bien sûr, je préfère une société qui verse un dividende important plutôt qu'une société qui va allouer cet argent à un projet qui n'est pas rentable. La deuxième raison pour laquelle je ne cible pas les entreprises qui versent un haut niveau de dividendes, c'est qu'il n'y a malheureusement pas d'argent magique. Lorsqu'une société dont les actions se négocient à 100 euros décide de verser un dividende de 10 euros par action, l'action chute à 90 euros. C'est une autorégulation des marchés financiers. Pour toucher les dividendes d'une entreprise, tu dois être propriétaire de ces actions au plus tard la veille de la date du détachement du dividende. C'est ce qui fait que d'un jour sur l'autre, le propriétaire d'une action va toucher les dividendes de l'année, alors que celui qui a acheté juste après le détachement ne va pas toucher ses dividendes. Et à ton avis, à quel prix les investisseurs vont-ils acheter les actions juste après le détachement ? Je dirais le prix de l'action moins le dividende versé par action. C'est exactement ça. Sinon, il suffirait d'acheter les actions avant le détachement, puis de les vendre juste après pour détenir le secret de l'argent infini. Ce que je viens de te décrire, c'est pas du tout un fait contesté, mais je tiens à te le rappeler parce que ça a tendance à surprendre certains investisseurs. Enfin, la troisième raison qui fait que je n'investis pas dans une stratégie à dividende, c'est la forte corrélation des entreprises qui versent un haut niveau de dividende avec les entreprises dites value. Comme le dit le professeur d'université Larry Swidrow, nous savons depuis longtemps qu'une stratégie à dividende élevé est essentiellement une stratégie value. Dans le cadre d'une approche value, tu vas te concentrer sur les entreprises qui ont une faible capitalisation boursière par rapport à leurs bénéfices. On retrouve en règle générale également cette même caractéristique pour les entreprises qui versent de hauts dividendes. Alors j'ai rien du tout contre la stratégie value, même si c'est une stratégie qui a sous-performé durant ces 10 dernières années. Mais le problème, c'est qu'en misant exclusivement sur les entreprises qui paient des dividendes élevés, tu te coupes d'au moins 75% des entreprises. En effet, 75% des entreprises versent moins de 4,5% de dividendes par an. Donc investir uniquement dans les entreprises qui versent des dividendes importants aboutit à un manque de diversification. Il n'y a pas de raison de discriminer les entreprises par rapport à leur niveau de dividendes, d'autant que la plupart des investisseurs qui adorent les dividendes réinvestissent les dividendes qu'ils perçoivent directement. Donc si tu aimes le type d'entreprise qui verse un haut niveau de dividendes, je t'invite à te renseigner sur l'approche value et ainsi tu auras un panel beaucoup plus large d'entreprises dans lesquelles tu pourras investir et du coup tu seras beaucoup plus diversifié. Alors maintenant que tu sais pourquoi je ne vise pas les actions qui versent un haut niveau de dividendes pour mes investissements, je vais tout de même te présenter 5 ETF qui investissent dans des sociétés qui versent un haut niveau de dividendes. Le premier ETF, c'est l'ETF Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. L'indice FTSE All World, c'est un indice qui cible les grandes et moyennes capitalisations à travers le monde. Donc en investissant dans cet indice, tu investiras à la fois dans les pays émergents et dans les pays développés. C'est donc un indice extrêmement large. L'indice FTSE All World High Dividend Yield cible les entreprises de cet indice qui versent un haut niveau de dividendes. Donc j'ai sélectionné cet indice pour que tu sois très diversifié à travers le monde. En investissant dans cet ETF, tu percevras un dividende de 3,67%, alors qu'avec l'indice FTSE All World classique, tu ne percevras qu'un dividende de 1,9%. Alors je sais qu'un dividende de 3,67%, ça peut sembler rien pour beaucoup de personnes. Si c'est ton cas, certains des prochains ETF t'intéresseront peut-être davantage. Malheureusement, l'indice FTSE All World High Dividend a sous-performé par rapport à l'indice FTSE All World. C'est un élément qu'on va souvent retrouver parce que les stratégies à dividendes sont fortement corrélées aux stratégies value et la stratégie value a sous-performé sur ces 10 dernières années. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire qu'il se passera la même chose dans les prochaines années. Le deuxième ETF que je tiens à te présenter, c'est l'ETF Amundi MSCI MU High Dividend. C'est un ETF qui va te permettre d'investir dans 33 entreprises de l'Union économique et monétaire européenne
qui ont un haut niveau de dividendes. Ce qui est également intéressant avec cet indice, c'est que dès que les entreprises ont des fondamentaux qui ne sont pas ou plus assez bons pour que la distribution de dividendes soit soutenable sur le long terme, l'indice ne va pas ou plus intégrer ces valeurs dans l'indice. Donc c'est un ETF qui est éligible au PEA et qui verse un dividende de 4,36%, alors que l'indice de l'Union économique et monétaire classique verse un dividende de seulement 2,19%. D'ailleurs, avec cet indice, on voit bien la forte corrélation entre une stratégie à haut dividende et une stratégie value. En effet, le ratio cours sur bénéfice moyen de l'indice haut dividende est de 15,99, alors que le ratio cours sur bénéfice de l'indice classique est de 26,03. Cette fois, c'est un indice qui a eu le même niveau de performance que son homologue classique. Encore une fois, je te présente un ETF éligible au PEA. Cet indice cible les entreprises européennes qui ont un haut niveau de dividendes avec une spécificité intéressante. Cette spécificité, c'est que l'indice cible les entreprises qui ont réussi à augmenter leurs dividendes ou au pire à ne pas les baisser pendant au moins 10 ans. Ça se rapproche un peu de ce qu'on appelle les aristocrates du dividende. Dès qu'une entreprise annonce une suspension des dividendes ou annule le versement de son dividende, l'entreprise est retirée de l'indice et est remplacée par une autre entreprise respectant ces critères. Ce qui est également intéressant avec cet indice, c'est qu'ils mettent en place une diversification sectorielle et géographique forcée. Chaque entreprise ne peut pas constituer plus de 5% de l'indice, chaque pays ne peut pas constituer plus de 30% de l'indice, et c'est également le cas pour chaque secteur qui ne peut pas représenter plus de 30% de l'indice. Alors ça reste tout de même des critères assez larges. En revanche, encore une fois, c'est un ETF qui ne va pas te verser un haut niveau de dividende parce que le versement est de seulement 3,5%. Mais pour des personnes qui veulent investir dans des sociétés qui versent des dividendes croissants, c'est un ETF intéressant. Donc là, j'ai essayé de te trouver un ETF qui verse un dividende élevé et j'ai trouvé l'ETF iShares Emerging Market Dividends qui verse un dividende de 6% par an. Alors ça peut être un ETF intéressant si tu cherches à diversifier ton patrimoine dans les pays émergents. Personnellement, c'est pas un ETF où je placerai mon argent parce que il est beaucoup investi dans le secteur financier et c'est un secteur qui a largement sous-performé durant ces 10 dernières années et auquel je ne crois pas du tout comme vecteur de croissance dans les prochaines années. Si tu en as marre d'investir dans les entreprises avec un ratio cours sur bénéfice de 30, c'est également un ETF intéressant parce que le ratio cours sur bénéfice de cet ETF est de 7,21. Alors ça change vraiment des multiples qu'on peut retrouver aux États-Unis. Avec cet ETF, tu investiras principalement en Chine, en Russie, en Afrique du Sud, au Brésil. Je suis également obligé de te souligner la mauvaise performance de cet ETF qui n'a offert aucune performance à ses investisseurs depuis 2012. Sur le graphique que tu vois à l'écran, les dividendes sont réinvestis. Alors pour le dernier ETF, j'ai pas pu m'empêcher de te mettre un ETF qui suit la performance de l'indice MSCI World Value Factor. Alors comme son nom l'indique, c'est un indice qui va se concentrer sur les entreprises dans le monde qui répondent aux critères value. Alors les entreprises qui répondent aux critères value, ce sont des entreprises qui se négocient moins cher que les autres entreprises et qui ont souvent malheureusement un faible taux de croissance, sinon elles ne se négocieraient pas moins cher que les autres entreprises. Souvent quand tu vas investir dans des entreprises qui versent un haut niveau de dividendes, tu vas retrouver exactement ces mêmes caractéristiques. Les entreprises value ont particulièrement souffert de la crise en 2020, mais beaucoup d'analystes s'attendent à un retour à la normale cette année en 2021. Alors aujourd'hui, il y a un écart de valorisation anormal historiquement entre les entreprises growth et les entreprises value. L'idée avec cet ETF, du coup, c'est de miser sur le prochain cycle value. En revanche, c'est un ETF qui verse un dividende de seulement 2,83%. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, tu sais pourquoi personnellement je ne cible pas les entreprises qui versent des dividendes importants. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si tu l'as appréciée, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.